L'avocat grattait les papiers de transfert de propriété, tandis que Malcolm Sterling regardait son gendre signer son propre avenir. Richard ne le savait pas encore, mais le manoir victorien de 5 millions de dollars qu'il venait de manipuler sa femme mourante pour obtenir contenait quelque chose dans le grenier qui briserait toutes les suppositions qu'il avait jamais faites. Malcolm ne dit rien, alors que Richard souriait de ce sourire pratiqué, celui qui avait trompé tout le monde, sauf un père qui avait passé 68 ans à apprendre à lire les âmes des hommes. Dans 3 jours, Richard monterait ses escaliers du grenier, et rien ne serait plus jamais pareil. Malcolm Sterling avait construit sa fortune lentement, brique par brique soigneuse, sur 4 décennies dans l'immobilier commercial. C'était un homme tranquille, du genre qui écoutait plus qu'il ne parlait, qui remarquait les petites trahisons que les gens pensaient invisibles. Sa fille Claire était son enfant unique, le centre de son monde depuis que sa femme était décédée 12 ans auparavant. Claire avait épousé Richard Thornton il y a 3 ans, un avocat d'entreprise charmant avec des dents parfaites et un centre vide. Malcolm l'avait vu dès le début. La façon dont Richard calculait chaque geste. Comment ses yeux s'attardaient trop longtemps sur les moulures couronnées du manoir, les lustres vintage, la valeur de la propriété. Mais Claire était amoureuse, et Malcolm avait appris que parfois, les gens que nous aimons le plus doivent traverser leur propre feu. Alors il était resté silencieux, il observait, il attendait, puis vint le diagnostic, cancer du pancréas, stade 4. Les médecins donnaient à Malcolm 6 mois, peut-être 8. Le masque de Richard glissa juste une fraction quand il entendit la nouvelle. Malcolm le vit, un éclair d'anticipation, rapidement couvert par une inquiétude pratiquée. En 2 semaines, Richard travaillait sur Claire, suggérant doucement que son père devrait transférer la maison maintenant, pour des raisons fiscales, pour éviter les complications de succession. « Il va avoir besoin de soins », dit Richard à Claire avec une inquiétude parfaitement fabriquée. « Nous pourrions vendre la maison, utiliser l'argent pour le meilleur traitement. C'est ce qu'il voudrait. » Mais Malcolm savait ce que Richard voulait vraiment. Les 5 millions de dollars, le prestige. La vie qu'il pensait mériter, mais n'avait jamais gagné. Alors Malcolm fit quelque chose d'inattendu. Il accepta. « Donne-lui la maison », dit Malcolm à Claire quand elle vint le voir, conflictuelle et pleurant. « Transfère tout, mais dis-lui qu'il y a une condition. Il ne peut pas aller dans le grenier avant mon départ. Dis-lui que c'est là que je garde mes papiers personnels, des choses trop douloureuses à déranger pendant que je suis en vie. » Les yeux de Claire s'élargirent. « Papa, qu'est-ce qu'il y a dans le grenier ?»« La vérité, » dit Malcolm doucement. « Juste la vérité. » Le transfert eut lieu un jeudi matin gris. Richard contenait à peine son triomphe alors qu'il signait les papiers, faisant des bruits sympathiques sur le fait de vouloir préserver l'héritage de Malcolm. Malcolm regardait la performance de son gendre et ressentait quelque chose qui n'était pas tout à fait de la colère, pas tout à fait de la pitié. Plutôt de la patience. La patience d'un homme qui comprenait que certaines leçons ne peuvent être apprises qu'à travers le choc. Avez-vous déjà regardé quelqu'un célébrer une victoire qui va le détruire? Avez-vous déjà gardé le silence quand parler ne changerait rien, parce que la vérité doit être découverte, pas livrée? Richard agit rapidement. En 1 semaine, il avait contacté des agents immobiliers, obtenu des évaluations, commencé à planifier la vente. Claire protesta faiblement, mais elle était épuisée de s'occuper de son père, usée par la pression constante de Richard. Malcolm, pendant ce temps, devenait plus faible. Le cancer était agressif, implacable. Il s'installa dans un établissement de soins palliatifs, son corps défaillant, tandis que son esprit restait vif comme jamais. « Quand vas-tu fouiller le grenier ?» demanda Malcolm à Richard lors d'une visite, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Richard bougea inconfortablement. « Après ton départ, Malcolm, je respecte tes souhaits. »« Bien, » respira Malcolm, « tu trouveras tout ce dont tu as besoin là-haut, tout ce que tu as cherché. » Les mots flottèrent dans l'air comme une promesse et une menace. Malcolm mourut un mardi matin début octobre, avec Claire tenant sa main et Richard se tenant à une distance prudente, pensant déjà aux annonces et au timing du marché. Les funérailles furent petites, dignes. Richard joua le gendre en deuil avec l'habileté d'un acteur chevronné. 3 jours après l'enterrement, Richard monta au grenier. La porte était verrouillée, comme Malcolm l'avait spécifié. Richard avait trouvé la clé dans les effets de Malcolm, une vieille clé en laiton qui semblait lourde dans sa paume. Il monta les escaliers étroits, son cœur battant plus vite à chaque marche. Que trouverait-il? De l'argent liquide? Des obligations aux porteurs? Des informations sur des comptes offshore? Peut-être que Malcolm avait été plus riche que quiconque ne le savait. Le grenier était poussiéreux et sombre.
illuminé seulement par la faible lumière d'une seule fenêtre ronde. Des boîtes étaient empilées soigneusement le long des murs. Les mains de Richard tremblaient légèrement alors qu'il ouvrait la première. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines d'entre elles, des centaines d'entre elles. Il en sortit une au hasard et commença à lire. Elle datait d'il y a 15 ans, écrite dans l'écriture soignée d'un enfant. « Cher monsieur Sterling, merci d'avoir payé l'opération de ma maman. Le docteur a dit qu'elle serait morte sans ça. Vous avez sauvé sa vie. Je vais travailler dur à l'école et vous rendre fier. Avec amour, Marcus. » Le front de Richard se plissa. Il ouvrit une autre lettre. « Monsieur Sterling, je ne sais pas comment vous avez su que ma famille était sur le point d'être expulsée, mais l'argent que vous nous avez donné a tout sauvé. Mes enfants ont un foyer grâce à vous. Je le transmets comme vous l'avez demandé. Que Dieu vous bénisse. » Une autre boîte. Plus de lettres. Des photographies aussi. Malcolm avec des enfants dans un centre communautaire que Malcolm avait financé. Malcolm lors d'une cérémonie de bourse pour étudiants défavorisés. Malcolm remettant discrètement une enveloppe à une femme en pleurs dans une salle d'attente d'hôpital. Les mains de Richard bougeaient plus vite, déchirant boîte après boîte. Les dossiers financiers montraient des millions, donnés au fil des décennies, des factures médicales payées pour des étrangers, des scolarités couvertes, des entreprises sauvées, des familles maintenues dans leur foyer. Puis, Richard trouva le registre. C'était un simple cahier noir, rempli de l'écriture précise de Malcolm, des entrées remontant à 40 ans, des noms, des montants, de brèves notes. Famille Henderson, 12 000 $, les a empêchés de perdre la ferme où ils vivaient depuis 3 générations. Maria Gonzalez, 45 000 $, traitement expérimental, guéri du cancer maintenant. Rénovation du centre communautaire, 200 000 $. Les enfants ont besoin d'un endroit sûr après l'école. Page après page après page. Pas des centaines de milliers. Des millions. Malcolm avait donné des millions. La respiration de Richard venait en halètement court. Ça ne pouvait pas être vrai. C'était insensé. Malcolm aurait pu être tellement plus riche. Il aurait pu vivre dans le luxe au lieu de ce style de vie modeste. Il aurait pu... Les yeux de Richard tombèrent sur une enveloppe scellée avec son nom dessus. Ses mains tremblaient alors qu'il l'ouvrait. « Richard », commençait la lettre dans l'écriture stable de Malcolm, « si tu lis ceci, je suis parti, et tu cherches la richesse que tu pensais que je cachais. Tu l'as trouvée. Chaque centime que j'ai jamais gagné au-delà de ce dont j'avais besoin, je l'ai donné. Pas pour avoir mon nom sur des bâtiments. Pas pour des déductions fiscales ou une reconnaissance publique. Parce que j'ai appris quelque chose que tu n'as pas encore appris. La seule chose que tu peux garder est ce que tu donnes. » La vision de Richard se brouilla. « Tu as épousé ma fille pour l'argent, » continuait la lettre. « Je le savais depuis le début. Je t'ai donné cette maison, non pas parce que j'étais dupe, mais parce que je voulais que tu découvres quelque chose. Dans ce grenier se trouvent les archives de 40 ans de dons discrets, 40 ans de choix des gens plutôt que du profit, de choix du but plutôt que des possessions. La maison est légalement à toi. Tu peux la vendre demain, prendre les 5 millions, en profiter, construire la vie que tu penses vouloir. Mais tu passeras le reste de ta vie en sachant que l'homme que tu as rejeté comme un vieux fou sentimental a trouvé une sorte de richesse que tu ne peux ni acheter, ni vendre, ni voler. Il a trouvé du sens, un but, la joie dans la seule chose qui survit à la mort, les vies que tu touches et l'amour que tu donnes. » La lettre tomba des mains de Richard. Il s'assit sur le sol du grenier, entouré de preuves d'une vie vécue dans une générosité radicale, et quelque chose en lui se fissura. Tous ses calculs, sa manipulation soigneuse, ses plans, ils semblaient soudainement si petits, si vides, si inutiles. Il pensa à Claire en bas, la femme qu'il avait épousée pour son héritage, et sentit la honte le brûler comme de l'acide. Il pensa à Malcolm, qui avait vu Claire en lui complètement, et avait répondu non pas avec colère, mais avec « Quoi ? Une leçon ? Un défi ? Un cadeau ?» Richard pleura alors. Des sanglots profonds et déchirants qui venaient d'un endroit qu'il avait gardé verrouillé si longtemps qu'il avait oublié qu'il existait. Il pleura pour son propre vide, pour les années qu'il avait gaspillées à poursuivre des choses qui n'avaient pas d'importance, pour l'homme qu'il était devenu et l'homme qu'il aurait pu être. Des heures passèrent, la lumière s'estompa. Claire finit par monter les escaliers et trouva son mari assis dans l'obscurité, entouré de l'héritage d'amour de son père. « Richard, dit-elle doucement, qu'as-tu trouvé ?» Il la regarda, vraiment la regarda, peut-être pour la première fois. « Tout, murmura-t-il. J'ai trouvé tout ce qui me manquait. » Richard ne vendit pas la maison. Au lieu de cela,
Lui et Claire la transformèrent en quelque chose que Malcolm aurait aimé. Une maison pour les familles en transition, les gens confrontés à des crises médicales qui avaient besoin d'un endroit où rester près de l'hôpital, les enfants sortant du système de placement familial qui avaient besoin de soutien. Richard garda son cabinet d'avocat, mais changea son focus. Il commença à prendre des affaires pro bono, aidant des gens qui ne pouvaient pas se permettre des frais juridiques. Il établit une fondation au nom de Malcolm, la finançant avec la moitié de son revenu. Ce ne fut pas une transformation instantanée. Richard luttait. Les vieilles habitudes le tiraillaient. Mais chaque fois qu'il vacillait, il montait au grenier et lisait une autre lettre, regardait une autre photographie, se rappelait qu'il y avait une façon différente de mesurer une vie. Claire regarda son mari devenir lentement quelqu'un qu'elle pouvait vraiment aimer. Pas le masque charmant qu'il avait porté, mais la vraie personne en dessous, imparfaite et brisée, et essayant si fort d'être meilleure. Des années plus tard, Richard dirait aux gens qu'il a hérité d'une maison de 5 millions de dollars et a trouvé quelque chose d'une valeur infiniment supérieure. Il leur parlerait d'un homme qui a vu ses pires intentions et a répondu avec une grâce patiente. D'un grenier plein de preuves que la seule richesse qui compte est celle que vous donnez. La vengeance silencieuse de Malcolm était du genre le plus puissant. Il a transformé son ennemi en son héritier. Pas de son argent, mais de sa mission. Cher ami, que construis-tu dans ton grenier? Quel héritage crées-tu que d'autres découvriront quand tu seras parti? Richard pensait voler une fortune, mais il est tombé sur une vérité qui sauverait son âme. Malcolm savait que la meilleure façon de vaincre l'avidité n'est pas par la colère ou la punition, mais par la révélation. Parfois, la chose la plus puissante que tu peux faire est de laisser quelqu'un découvrir par lui-même à quel point ses trésors sont vraiment vides. Les millions de Malcolm sont allés à des étrangers. L'héritage de Richard était la connaissance que ces étrangers comptaient plus que n'importe quel compte bancaire. Qu'une vie mesurée en amour donné est infiniment plus riche qu'une vie mesurée en richesse accumulée. Peut-être as-tu été blessé par l'avidité de quelqu'un, sa manipulation, son calcul. Peut-être as-tu été celui qui était avide, poursuivant des possessions, tout en manquant le point entièrement. La vérité est celle-ci. Nous sommes tous Richard à un moment donné. Nous calculons tous. Nous saisissons tous. Nous pensons tous que plus c'est mieux. Mais Malcolm comprenait ce que les sages ont toujours su. Tu ne peux pas l'emporter avec toi, mais tu peux l'envoyer devant. Chaque vie touchée, chaque fardeau allégé, chaque acte de générosité discrète. Ces choses résonnent dans l'éternité, tandis que les comptes bancaires et les biens immobiliers s'effondrent en poussière. Ton grenier se remplit en ce moment même avec les preuves de comment tu as vécu. Quand quelqu'un montera finalement ses escaliers, que trouvera-t-il? Du calcul ou de la compassion? De l'accumulation ou de l'aide? La poursuite de la richesse ou la pratique de l'amour? Richard a trouvé sa réponse dans un grenier plein de lettres d'étrangers reconnaissants. Et cela l'a brisé de la meilleure façon possible. La maison que tu construis compte moins que le foyer que tu crées. La fortune que tu laisses compte moins que les vies que tu touches. Et parfois le plus grand cadeau que tu peux donner à quelqu'un n'est pas le pardon, mais la vérité. La vérité qu'il y a une meilleure façon de vivre, et il n'est jamais trop tard pour commencer. L'acte final d'amour de Malcolm n'était pas de donner la maison à Richard, c'était de remplir ce grenier avec des preuves de ce à quoi ressemble réellement une vie bien vécue. Et ce faisant, il a donné à son gendre quelque chose que l'argent ne peut jamais acheter, une chance de recommencer.